Donc, bonjour, mon nom est Marie-Claude Raymond d'Amour. C'est moi qui va prendre la parole en premier et qui va avoir besoin du partage d'écran. Donc, je vais laisser ma collègue Véronique se présenter peut-être après, quand elle va commencer sa présentation, si vous êtes bien d'accord. Excusez. Ah, le partage d'écran. Alors, je vous avise que je ne suis pas très familière. Non, ça, c'est pas la mienne. Moi, je vais faire la mienne. Attendez un petit peu. Ça, c'est celle de Véronique. Euh, Attendez un petit peu. Cela arrête le partage d'écran. Je vais aller chercher le mien. Partager. Je sors de ma zone de confort. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Oh mon Dieu Seigneur. Euh, hum, 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 hum. Pourquoi ça fait ça? Attendez un petit peu. Oh là là. Moi, je vois bien. Vous voyez les impacts de la pandémie? Oui, Oui, on voit très bien. Ah, OK, parce que moi, j'ai mon courriel, alors je commençais un peu à paniquer, je voyais mon courriel. OK, alors, bon, ben, d'abord, je vais regarder mon... bon, super. Je ne regarderai pas mes courriels, je vais regarder mon autre écran. Dans le fond, je vais me présenter. Là, excusez, là, je suis stressée. Là. Bon. Alors, moi, je suis intervenante communautaire à Autisme Québec depuis pas si longtemps, mais quand même. Je suis une passionnée du domaine de l'autisme et même maman d'un enfant Asperger et de deux autres enfants aussi, quand même, mère de trois enfants. Donc, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Comme je vous dis, même ma spécialité, ce n'est pas de parler devant les groupes et devant les écrans. Je suis plus individuelle et en intervention, mais je vais faire de mon mieux aujourd'hui. Donc, dans le fond, moi et Véronique, ma collègue, on s'est un peu séparé notre présentation. Moi, je vais aborder davantage les impacts de la pandémie sur les personnes autistes et leurs familles, ainsi que la façon dont Autisme Québec s'est adapté. Puis Véronique va apporter une autre vision un peu plus spécifique des interventions en autisme là, pendant la pandémie qu'on a eu un peu qu'on a mis sur pied et qu'on propose. Donc, c'est ça. Alors, on va commencer. Dans le fond, c'est sûr que, comme vous le savez, en tant que famille et en tant que professionnel et en tout cas, je ne sais pas, les gens qui assistent, la pandémie a un impact vraiment important là, sur tout le mode tout le fonctionnement des familles et tout notre mode de vie. Et particulièrement là, au niveau de la situation financière, elle a été vraiment impactée. Donc, les gens qui ont, voyons, excusez-moi, les gens qui ont un enfant autiste, de toute façon, ils ont habituellement plus de frais et de choses à payer. Et des fois, même les parents, ils doivent quitter un emploi pour pouvoir s'occuper de leur famille. Et dans le fond, ça a vraiment un impact là, négatif au niveau des finances. Puis la pandémie, elle a exacerbé cet impact-là, notamment parce que les parents, il y en a plusieurs qui ont malheureusement perdu leur emploi. Puis il y en a d'autres qui ont dû rester à la maison pour s'occuper justement de leur enfant autiste. Donc, niveau financier, il y a eu un impact très important. Les familles qui ont des enfants autistes sont souvent un peu plus isolées, que ce soit pour le bienfait de l'enfant, parce qu'ils doivent diminuer un peu les activités familiales et diminuer les sorties, et pour d'autres raisons. Donc, avec la pandémie, ça a exacerbé cela. Même que les gens ne pouvaient plus compter sur leur réseau. Souvent, c'est la famille là, qui vient soutenir, les amis, le gardiennage, tout ça. Alors là, l'isolement, c'est vraiment exacerbé. Il y a un sentiment d'être abandonné par le réseau. Ça, c'est beaucoup ressorti là, dans les opinions des gens. Ils ont été beaucoup laissés à eux-mêmes. Vous avez sûrement vu là, dans les médias, là, il y a plein de choses qui se passent, mais c'était pas très rose là, dans le vécu des familles d'enfants autistes et d'adultes autistes. On dit souvent enfant, mais l'enfant vieillit, hein? Alors l'enfant devient l'adulte et éventuellement une personne âgée, mais ça, c'est un autre sujet. Et aussi les groupes de soutien.
des fois, justement, les gens ils avaient accès à des ressources comme avec nous, Autisme Québec, mais là, ça, c'était mis sur la glace. On va en parler un petit peu à la fin, mais il y a eu, ça a vraiment diminué les possibilités d'avoir du support, du soutien, puis ça fait toujours du bien de partager là, notre vécu, mais là, en temps de pandémie, les gens étaient vraiment recroquevillés un peu chez eux, puis il y avait moins accès à tout ça. Donc, ça amène l'épuisement. Donc, en gros, tout ce qui est diminution des services, le CRDI, tout ça, la famille doit compenser toujours. Alors, c'est souvent de l'énergie qu'elle n'avait déjà pas d'avance. Donc là, il a fallu vraiment que les familles usent de mille et une stratégies. Et Dieu sait que ce n'est pas évident. Puis aujourd'hui encore, hein, on est encore là-dedans, donc on en paie encore les frais et on espère que ça va s'améliorer éventuellement. Ah oui, les répits, c'est sûr que ça, c'est une façon de donner une petite bouffée d'air qu'on dit aux familles, les fameux répits. Il y a eu beaucoup de restrictions, il y en a eu vraiment de moins en moins, ben, pas de moins en moins, mais en tout cas, il y a de moins disponibles à cause des mesures, à cause des limites. Les ratios étaient limités, en tout cas, pour plusieurs raisons. Donc, il y a eu moins de familles qui ont eu accès à des répits. Donc, ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus d'épuisement encore là. Puis, le manque d'activité. Donc, c'est sûr que le fait d'être toujours ensemble, autant Mme Mélissa disait tout à l'heure, c'est sûr qu'il y a des familles qui ont eu beaucoup de plaisir, autistes et non-autistes, avec des activités, là, jeux de société, se retrouver, mais autant des fois d'être toujours avec son frère autiste puis sa sœur, ben là, il y a de la chicane. Et personnellement, chez nous, il y en a eu beaucoup, puis il y en a encore. Fait qu'on a hâte que les bulles grandissent, que les bulles explosent, puis qu'on puisse tous jouer ensemble. Donc, l'épuisement. Développement des personnes, celle-là, je vais la passer parce que c'est un petit peu plus spécifique. Donc, en gros, chez les enfants, les impacts au niveau de la pandémie, c'est sûr, il y a eu des régressions, perte d'acquisition au niveau de la propreté, cristallisation. Encore là, chez nous, il y a plus de crises. Donc, c'est ça, dans le fond, dans les familles, là, il y a vraiment eu un volet un peu plus de situation de crise, je pense, qui a été un peu plus prépondérant. Puis, par rapport à l'usage du masque aussi, là, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Les enfants, c'était difficile pour eux. Encore là, ça amène vraiment beaucoup d'anxiété chez les enfants. Puis le changement de routine, évidemment, là, depuis aller à l'école, d'aller à l'école, là, on écoute le premier ministre, on ne le sait plus. En tout cas, ça l'a amené vraiment des situations difficiles. Adolescents, évidemment, encore plus isolés, perte d'intérêt pour le social. Moi, je trouve que parfois, même les gens nous disaient que la bulle se refermait. Là. Les familles nous expliquent ça un peu, là, qu'ils veulent juste faire de l'écran, échec scolaire. Donc, là, je voudrais, c'est un tableau bien négatif, là, mais c'est juste, on regarde les choses qui sont exacerbées, mais inquiétez-vous pas, dans le fond, les familles ils ont vraiment une résilience. Puis ça, c'est ce qui ressort beaucoup là, dans nos contacts avec eux. Chez les adultes, encore une fois, les impacts de la pandémie, changements fréquents dans les mesures. Bon, c'est sûr que le fait qu'il y ait toujours des changements, aller à l'épicerie avec les fils, les lignes, ça a vraiment amené beaucoup de stress, des incompréhensions. Il y a même des gens qui se sont mis, moi, je ne sors plus, là, c'est trop compliqué, puis ils sont comme rentrés dans un cocon, puis en tout cas, ça, c'est un impact assez plate là, au niveau des adultes. Donc, Autisme Québec, dans le fond, ce qu'on a fait, nous, on a beaucoup favorisé le télétravail, évidemment. On n'avait pas le choix, mais en même temps, on s'est adapté. On a maintenu les services essentiels, c'est sûr, les répits. On a vraiment adapté au niveau des ratios, les masques, les mesures d'hygiène. Fait qu'on a vraiment réussi à garder, il n'y a pas eu d'éclosion dans nos services, on en est très fiers. Sinon, c'est ça, les masques d'hygiène, distanciation. Malheureusement, ça fait en sorte qu'il y a eu moins de répits disponibles parce qu'on a dû diminuer, donc ça fait que les gens en ont moins, mais bon, au moins, ils en ont un petit peu quand même. On a mis sur pied, en fait, c'est ma collègue Véronique qui avait mis ça en place et j'ai contribué. Autisme, j'écoute. Ça, c'était un nouveau volet qui voulait être un accès vraiment autre à Autisme Québec, qu'on pouvait avoir accès par Internet à des horaires différents. Ça, c'était pour favoriser, dans le fond, le support aux gens qui étaient plus
qui vivaient des choses plus difficiles, puis qu'une plus grande excusez-moi, une anxiété dans la population là, des gens autistes et de leur famille. Donc, ça, on l'a mis sur pied, puis ça l'a vraiment, on pense, aidé. On a évalué ça. On va évaluer ça éventuellement. On a consulté les besoins des gens par Zoom, fait qu'on s'est vraiment adapté en essayant aller chez eux avec le Facebook d'Autisme Québec et tout ça pour aller les chercher parce que justement, les gens, on s'est aperçu qu'ils appelaient un peu moins pendant un bout. Ils étaient tous un peu dans leur petit cocon familial. Là, ça ressort plus. Alors là, on a de plus en plus de demandes, là, je dirais. Là, les gens ressortent, puis on est bien contents. Puis, on a essayé des rencontres en visioconférence, comme les fameux soupers de sacoche qu'on avait, mais ça ne pogne pas tellement bien là, quand on a les enfants en arrière qui crient, puis le souper, puis tout ça. Fait que ça, on a mis ça sur pause pour l'instant, mais ça va revenir. Donc, on a vraiment hâte là, que tout recommence un peu plus dans le vrai parce qu'il n'y a rien qui est aussi. Il n'y a rien qui peut aider autant quelqu'un que des vraies présences humaines puis du support dans le concret. Fait qu'en gros, c'est ça. Donc, il y a de l'espoir. Nos familles sont fatiguées, sont épuisées, mais ils sont toutes là. Puis c'est vraiment un plaisir de travailler avec elles. Puis moi, je continue pour eux. Puis Véronique aussi, puis l'équipe d'Autisme Québec, on est là, on ne les lâche pas. Puis c'est ça, ils sont un modèle. Ils sont, mon Dieu, je parle bien. Ils sont des modèles de résilience, puis on est très fiers de contribuer à leur bien-être. Donc, sur ce, je vais laisser Véronique continuer.